Interdiction de l'abaya à l'école. La droite applaudit l'annonce du ministre Gabriel Attal. La gauche s'indigne. Gabriel Attal, j'en ai parlé il y a quelques temps, pas si longtemps que ça d'ailleurs, où il était bras dessus avec son camarade ministre Olivier Véran. Alors sur un bateau, en train de se oindre le corps avec de l'huile. Qu'est-ce qui se passait? On ne sait pas, mais bon, a priori c'était assez chaud patate, mais cela est un autre problème. Là, on est sur l'histoire de l'abaya. Alors, notre ancien ministre, donc de l'Éducation nationale, avait bien fait de ne pas s'occuper de ça. Il a laissé les choses s'envenimer un peu, au lieu de carrément couper court directement, en laissant chaque directeur d'établissement prendre la décision du fait que est-ce que ce vêtement qui doit être interdit ou autorisé dans le cadre de l'établissement. Ça c'était, voilà. Donc, nouveau ministre, règle beaucoup plus claire. Gabriel Attal dit, l'abaya à l'école, c'est fini, basta, on passe à autre chose. Alors, comme c'est dit là dans le titre de la dépêche, parce qu'il fallait bien prendre un article en support, la droite applaudit. Alors, pourquoi elle applaudit l'interdiction d'un vêtement? Ça, franchement, on se demande pourquoi. Et la gauche s'indigne. Alors, pourquoi s'indigner aussi par l'interdiction d'un vêtement? Puisque tout le monde nous dit que ce vêtement ne représente rien. Donc c'est simplement un truc qui est utilisé dans certains pays, puisque c'est une pratique comme une autre, quoi. Nous, on a le costume cravate, eux, ils ont la baya. Vas-y, basta. Ok. Donc on va lire un petit peu tout ça, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut comprendre, puisque foncièrement, tout cela est un petit peu touffu. Alors, suite à l'interdiction de l'abaya dans les écoles qui a été annoncée par Gabriel Attal le dimanche 27, les réactions n'ont pas tardé. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé, comme je viens de le dire, que c'était dorénavant interdit dans les établissements et tous les établissements scolaires. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant, affirmé le plus jeune ministre du gouvernement Borne sur le plateau de TF1. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement à ce sujet. Alors là, déjà, cela m'interroge. Alors, est-ce que le fait de porter ce vêtement-là détermine ta religion? Non, ça détermine éventuellement ton origine ethnique et à peu près de quel coin du monde tu viens. Voilà. Mais pas ta religion, puisque je ne pense pas que ça soit un vêtement religieux. Bon, il se trouve que dans ces pays-là, il n'y a pas d'autre religion que celle-là, et que toutes les autres sont interdites ou sont très très peu tolérées. Il n'y a qu'à voir comment elles sont traitées actuellement dans les pays où il y a cette pratique religieuse. Donc pas la peine de réfléchir beaucoup là-dessus. Cette décision n'a pas manqué de faire réagir en premier lieu le Conseil français du culte musulman. Alors, pourquoi le Conseil français du culte musulman, le CFCM, réagit? Puisque, a priori, c'est un vêtement lambda. Alors, est-ce que c'est le culte de la mode? C'est une question que je pose. La structure maintient que cette robe longue n'est en aucun cas un signe religieux musulman. Si c'est pas un signe religieux musulman, la question ne se pose pas. Pourquoi on en parle? Et le vêtement est interdit, basta. Comme on interdit dans la salle de classe d'utiliser un téléphone portable, de mâcher du chewing-gum. On fait plein de petites pratiques qui facilitent, somme toute, la vie. Donc je ne vois pas trop bien où tout cela nous amène. Alors, je pense que les ministres auraient pu échanger, demander l'avis des responsables religieux, évoque ainsi Abdallah Zakri, vice-président du Conseil français du culte musulman. Mais pourquoi discuter, puisque ce vêtement n'a rien à voir, tout le monde le dit, avec la religion musulmane. Donc, il n'y a rien à discuter. Pourquoi ils devraient discuter avec eux? Je comprends pas. Là, il y a un truc qui percute pas, là. Je comprends pas. Auprès de nos confrères de BFM TV, pour moi, la baya n'est pas une tenue religieuse, c'est une forme de mode. Si c'est une forme de mode, en quoi ça vous concerne et pourquoi on devrait discuter avec vous? Je sais pas.
Alors, le port de l'abaya est plus ambivalent qu'un voile, évoque pour sa part Wars Seringer, maître de conférence à l'IEP de Lyon et spécialiste de l'islamisme auprès de Ouest France. Bon, lui, il trouve que c'est plus ambivalent. Il n'y a pas d'ambivalence, c'est un vêtement. Les établissements disent que c'est interdit, c'est interdit. C'est vrai que on tourne autour du pot, mais la vraie solution, ça serait simplement que on mette en place, c'est bon, au niveau de chaque établissement, d'un uniforme. Basta. Un uniforme qui serait assez large, donc des trucs informes, hein, solution pantalon, robe s'il faut. Déjà, ça éviterait d'avoir éventuellement des problèmes de fauche, hein, de vêtements et compagnie. Et puis ça a très bien marché, et somme toute, ça permettrait en plus de lâcher un petit billet, hein, pour les personnes qui n'en ont pas les moyens, et c'est toujours bon à prendre. Après, peut-être que ça permettrait à certains papas et mamans de se mettre à la couture et de faire eux-mêmes leur uniforme. Ça serait beau, ça serait sympathique. Donc, les syndicats de l'enseignement s'en félicitent. Les organisations syndicales de l'enseignement saluent la décision de Gabriel Attal. Bah oui, c'est un petit peu normal qu'il soit content qu'il y ait enfin une décision qui est prise, parce que l'ancien ministre, comme je vous l'ai dit, lui, c'était « je prends pas de décision ». Les directeurs d'établissement font leur choix. On envoie une directive très très vague, et puis débrouillez-vous. La consigne n'était pas claire, désormais elle l'est, et nous en félicitons, indique Bruno Bokiewicz. Pourquoi ils ont tous des noms à coucher dehors, quoi, des noms imprononçables? Secrétaire général du syndicat national des personnes de direction de l'éducation nationale. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il disait d'autre, le monsieur? Il faut que cela soit mis en œuvre immédiatement dans les établissements. Il ne faut pas que les chefs d'établissement soient seuls face aux abayas. Voilà, c'était ce que je vous expliquais en préambule. Éric Ciotti, président des Républicains, salue lui aussi la décision du ministre de l'Éducation. Nous avions réclamé à plusieurs reprises l'interdiction des abayas dans nos écoles. Je salue la décision du ministre de l'Éducation nationale qui nous donne raison, a réagi l'intéressé sur X, anciennement Twitter. Ah, moi je dis toujours Twitter, hein. Donc voilà, donc on a le fameux post en question. De son côté, Amin El-Khatmi, essayiste qui se revendique patriote, estime que cet accoutrement islamiste venu d'Arabie Saoudite n'a rien à faire dans nos écoles, c'est très bien ainsi. Ah, parce que l'abaya, ça vient d'Arabie Saoudite. On n'a pas beaucoup de gens en France qui sont originaires d'Arabie Saoudite. Alors pourquoi les gens commencent à mettre ça? C'est un effet de mode. Ah oui, bah les modes ça change, hein. Et puis ils peuvent, ils sont pas à l'école tout le temps. Dès qu'ils sortent de l'école, ils mettent l'abaya, ils se baladent et tout, ça pose pas de problème. De toute façon, dans la rue, tu fais ce que tu veux. Donc c'est pas vraiment problématique. Jusqu'où ira la police du vêtement? La gauche s'insurge. Alors pourquoi la gauche s'insurge? On va peut-être en savoir plus. L'interdiction de l'abaya à l'école est en revanche plutôt suscité de vives réactions à gauche, à l'instar de Clémentine Autain. Alors là, Clémentine Autain, qui est bien connue pour être une fervente de la laïcité. Jusqu'où ira la police du vêtement? Interroge l'idylle. La proposition de Gabriel Attal est anticonstitutionnelle, contraire aux principes fondateurs de la laïcité. Ah bon? En quoi le fait d'interdire un vêtement dans le sein de l'école serait anticonstitutionnel? Et encore plus, contraire aux principes fondateurs de la laïcité? Bah non. Non, elle dit n'importe quoi, Clémentine Autain. Elle dit n'importe quoi, mais bon, est-ce que c'est la dernière fois? Non, certainement pas. Symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans. Mais là encore, si ce n'est pas un vêtement religieux, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, mais tu vas pas pour la même raison que c'est marrant, tu vois pas de gens aller systématiquement faire leurs courses avec un slip, un micro slip. Et c'est parce que ça peut choquer des gens. Bah dis-toi que la BA éventuellement ça peut choquer des gens, c'est tout. Tu le prends comme ça. Mais quelle est la notion à une religion quelconque? C'est ça en fait. C'est la gauche s'insurge, mais elle s'insurge pour des raisons bizarres.
Alors TF1, qu'est-ce que ça dit? La Bayane ne pourra plus être portée à l'école, annonce Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Selon Sandrine Rousseau, ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu, il s'agit là d'une démonstration de volonté de contrôle social sur le corps des femmes. Oh, ah, bah, mais non, mais oui, bah dans le cadre de l'école, mais après elle peut s'habiller comme elle veut dehors. Euh, en fait, ils essayent de raccrocher les wagons là où il y a pas de quoi accrocher quoi que ce soit, quoi. L'année dernière, c'était l'interdiction du crop top qui était annoncée le 12 septembre. Cette année, c'est la baya, le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles toujours. Donc là, effectivement, le crop top, c'est aussi un bon point, c'est une bonne référence. Parce que là aussi, il n'y a pas de notion religieuse, c'est simplement pratique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, David Guiraud, député Les Filles du Nord, affirme de son côté que le premier acte du nouveau ministre de l'Éducation nationale n'aura donc pas été d'ouvrir les écoles, ni de revaloriser les salaires du personnel, ni d'ouvrir des postes pour accompagner les élèves en situation de handicap, mais d'interdire un vêtement. Bah, faut dire aussi que c'est un truc qui traînait depuis 2 ans et qu'il fallait s'en occuper. Donc en plus, c'est une petite mesure sympathique et vite faite. L'annonce de Gabriel, parce en plus, ça permet en plus encore de reculer l'histoire sur l'uniforme à l'école, puisque de toute façon, on va y arriver. Hein, faut pas vous illusionner, ça va tomber et en fait, c'est comme le putain de sparadrap que tu as sur tes poils là. Ça, tu sais que quand tu vas l'arracher, ça va faire mal. Hein, donc tu essayes d'y va doucement et tout, tu mets un petit peu de flotte et tout, tu essayes des trucs. Non, non, mais faut le prendre, faut arracher, c'est fini. Puisque ça ne peut pas bien se passer. Il y aura toujours des problèmes. Donc il faut, une fois pour toutes, passer outre de tout ça, mettre en place un truc qui n'est pas esquivable, et on n'en parle plus. L'annonce de Gabriel Attal fait suite à une note du ministre de l'Éducation nationale qui indique que le nombre de signalements pour atteinte à la laïcité dans le milieu scolaire a explosé en 2023. Dans ce document, le ministre s'inquiète entre autres du non-respect croissant de la loi de mars 2004 qui vient interdire le port de tenues et de signes religieux non conformes aux principes de laïcité dans les écoles. Le dress code. Donc le dress code, c'est ces choses sont autorisées, ces choses sont interdites, basta. Effectivement, la logique au niveau de l'établissement par rapport à une situation géographique déterminée, ça pourrait se faire. Mais on sait que tout se décide de Paris en France, donc ça au niveau des ministères, donc c'est très simple, on interdit et basta. Voilà. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez-moi également un petit like, le j'aime de l'amour, le j'aime du plaisir. C'est important pour l'interaction qu'on a entre nous et c'est important pour le référencement, car le référencement, c'est la seule chose qui permet aux petites gens de savoir que cette chaîne existe.